Salut, j'espère que tu vas bien. Donc c'est Romain du blog Staromat TV et de cette chaîne aussi Staromat. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu sais, il y a déjà presque une semaine, je te lançais le défi de faire 15 minutes de maths quotidiennement et j'espère que tu le tiens ce défi. Si jamais tu découvres cette vidéo, je t'encourage vivement à nous rejoindre. On fait un défi tout simplement de faire 15 minutes de mathématiques tous les jours. Voilà, pour préparer cette année scolaire qui arrive sous peu, peut-être même que tu as déjà démarré. Et voilà, pour te mettre en jambe et puis pour te mettre dans le rythme scolaire et arriver à la rentrée avec pas mal de choses en tête déjà et chaud pour peut-être le premier contrôle que le professeur va te donner dès la rentrée. C'est tout à fait possible qu'il t'en donne un test un petit peu pour évaluer les connaissances et pour savoir quel est le niveau de sa classe et de chaque élève. Donc c'est tout à fait possible que tu aies ça à la rentrée et puis voilà, tu seras content ou contente d'avoir une bonne note dès la rentrée et puis de pouvoir de te mettre en confiance dès le début et de pouvoir aborder l'année avec confiance, tout simplement. Hier, avec une élève, je discutais de l'importance de la répétition. Je ne sais pas si tu fais du sport. Tu vois, moi, je fais énormément de sport. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait du vélo sur route. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait du ping-pong quand j'étais plus jeune. Je fais de la musculation un petit peu aujourd'hui. Enfin, actuellement, même si ça se voit pas énormément encore. Voilà, ça se voit quand même beaucoup. Et en fait, dans le sport, les sportifs connaissent bien ça, et peut-être que tu connais bien ça toi-même, l'importance de la répétition. À quel point, quand on répète les choses quotidiennement, et ça peut être un petit truc, tu vois, juste une petite chose que tu fais quotidiennement, juste un petit truc qui est facile à faire tous les jours, et auquel tu prends goût, auquel tu as un certain plaisir à le faire, eh bien, tu vas voir qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas devenir un monstre, tout simplement. Tu vas devenir super fort ou super forte dans cette discipline. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a énormément de choses à apprendre du sport. Il y a beaucoup de parallèles entre le sport et la performance d'une manière générale, la performance scolaire en particulier, en l'occurrence ici. Si tu veux progresser en maths, c'est pour ça que je te lance ce défi d'ailleurs, 1/4 d'heure de maths tous les jours. Alors évidemment, si tu es dans le supérieur ou si tu passes en terminale, il va s'agir peut-être de passer à 30 minutes ou un peu plus. Et évidemment, moi, quand j'étais en prépa, je faisais beaucoup plus que 30 minutes de maths tous les jours. Mais par contre, tu vois, je prenais du plaisir et je faisais ça tous les jours. Et en faisant les choses tous les jours, il n'y a aucune raison, tu es sûr en fait de progresser. C'est sûr et certain. Sûr et certain. C'est juste que tu n'as pas besoin de le faire pendant peut-être 3 heures quand tu es en seconde ou première. Il n'y a aucune raison de travailler 3 heures tes maths par jour quand tu es dans ces classes-là. Vraiment, je t'assure. Le but, c'est de progresser petit pas par petit pas, et de te demander à chaque fois, chaque jour, qu'est-ce que j'ai appris en mathématiques aujourd'hui? Et ça peut être valable dans n'importe quelle matière. Tu peux faire ça en physique par exemple, en anglais. Qu'est-ce que j'ai appris comme mot en anglais aujourd'hui? Voilà. Si tu te poses cette question et que tu arrives à répondre, voilà, j'ai appris un mot en anglais, ou alors j'ai appris une petite chose en maths, et je sais ce que c'est, voilà, je remets ma mémoire visuelle dessus, tu vois, je me rappelle de l'image, par exemple, de l'exercice ou de la question sur laquelle j'ai appris un truc. Si tu fais ça tous les jours, tu vas devenir vraiment forte ou fort, tout simplement. Donc, c'est ce que je disais à mon élève d'hier, et c'est tellement puissant de répéter des petites choses tous les jours, je t'assure. T'as pas besoin de... Souvent, en fait, c'est difficile peut-être d'acquérir cette régularité. Il y a énormément peut-être d'étapes avant d'y arriver. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'objectif, d'avoir un objectif clair dans ta tête, ou le plus clair possible sur ce que tu as envie de faire dans les prochains mois, ou l'année prochaine, par exemple si tu passes dans le supérieur, si tu passes en terminale. Tu vois, l'idée c'est de travailler un petit peu sur toi et ce que tu as envie de faire dans les prochains mois, ou les prochaines années. C'est pas évident, mais si tu le travailles petit à petit, tu vas voir que tu vas clarifier ta vision de cette manière. Tu vois, on a le droit de changer, il n'y a pas de souci. Et alors, en clarifiant ta vision, tu vas réussir à être de plus en plus confiant et ça va te donner le goût pour faire les choses qu'il faut faire tous les jours. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je suis pas un motivateur, moi j'adore le développement personnel. Par contre, voilà, si tu t'intéresses à tout ça, il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais voilà, je pense que c'est super important, en tout cas si on résume, de clarifier ce que tu as envie de faire l'année prochaine, si tu passes dans le supérieur, ou même ce que tu as envie de faire si tu passes en première, peut-être, quelle note tu aimerais obtenir dans telle ou telle matière, et peut-être de savoir ce que tu aimerais faire juste après le bac. Si tu réussis à clarifier ça, vraiment, tu vois, c'est pas le brouillard dans ta tête. Et ça peut venir
en t'intéressant à des choses, en explorant des domaines, en, en listant petit à petit les choses que tu aimes faire et en listant tes passions, par exemple aussi. Et que si tu travailles ça, eh bien, au jour le jour, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de te mettre à ton travail scolaire parce que tu te dis, ok, moi je veux atteindre ça, donc en fait, il n'y a même plus de questions à se poser. Tous les jours, tu fais les petites choses à faire pour atteindre ton but ultime. Tu vois? Donc voilà, moi je sais que ça m'a énormément aidé en prépa. J'avais l'idée en tête de faire une école de rêve, une école qui me faisait rêver, une école prestigieuse. J'avais pas forcément le nom de l'école, il y en avait plusieurs qui me faisaient rêver. Par contre, j'avais ce rêve en tête. Et à partir du moment où tu as ce rêve en tête, tu vas voir que ça te booste à mort. Donc voilà, j'espère que ça t'aura motivé. Moi, ça m'a motivé pendant des années et ça continue de me motiver. C'est comme ça qu'à mon avis, beaucoup d'êtres humains fonctionnent. C'est-à-dire que si tu as un rêve clair qui vraiment te booste, te motive, un rêve un peu irréaliste, et qui te demande de devenir un petit peu une autre personne, une personne plus motivée, plus inspirante, plus meilleure tout simplement, excellente, peut-être viser l'excellence, et bien tous les jours, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de t'y mettre, tout simplement. Voilà, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Là aujourd'hui, on va corriger l'exercice que je t'ai donné hier. Alors si tu passes en seconde, je te donnais les exercices suivants. Eh bien, racine de 25, qu'est-ce que ça donne racine de 25? Qu'est-ce que ça donne racine de 36? Également racine de 50 et racine d'une fraction, racine de 25 sur 100. Voilà. En fait, racine de 25, tout simple, c'est 5. C'est 5, le résultat c'est 5 parce que 5, quand tu le mets au carré, ça donne 25. Tu vois, 5 fois 5, hein, au carré, ça veut dire juste le nombre fois lui-même. Et bien 5 au carré, ça donne 25. Voilà. La définition de la racine carrée, ça prend le nombre tel que quand tu le mets au carré, ça donne ce nombre 25. Tu vois, donc tu peux toujours vérifier. Est-ce que quand tu mets ce nombre-là au carré, est-ce que tu retombes bien sur le nombre sous la racine? Tu vois? Voilà, c'est une petite gymnastique, hein. C'est un peu l'inverse du carré. C'est vraiment, entre guillemets, la fonction inverse du carré. C'est pas très bien dit en mathématiques, hein, mais voilà, tu peux le penser comme ça. Ensuite, racine de 36, eh bien c'est 6. Parce que si tu mets au carré 6, 6 fois 6, ça fait 36. Ensuite, racine de 50, là, il n'y a plus de carré, enfin ça n'est pas un carré parfait. Tu vois, parce que 7 fois 7, ça te fait 49, et 8 fois 8, ça te fait 64. Bref, le 50, il est entre les deux. Donc là, en fait, il y a une manière de simplifier ou d'écrire autrement racine de 50, et pour le faire, tu trouves un 25 dedans. Tu trouves un carré parfait, et en l'occurrence 25 dans 50. Parce que 50, c'est tout simplement racine, enfin c'est 2 fois 25. Voilà, je vais y arriver, c'est 2 fois 25. Tu vois, donc tout ça sous la racine, et ensuite, petite règle sur les racines, quand tu as une racine d'un fois, tu peux prendre la racine carrée de l'un fois la racine carrée de l'autre. C'est-à-dire que tu peux mettre la racine au-dessus de l'un et au-dessus de l'autre. Quand c'est un fois seulement, hein, pas quand c'est un plus ni un moins. Donc là, racine de 2 fois racine de 25. Tu vois, donc là, j'ai distribué en quelque sorte la racine sur chaque nombre, et ça va te donner racine de 2 fois 5, parce que ça fait 5. Donc racine de 2 fois 5, et donc ça te donne 5 racines de 2, c'est plus facile à lire si tu mets le 5 devant. Toujours encadrer tes résultats sur une copie. Comme ça, pour toi, ça clarifie les choses. Parce que tu vois les blocs, hop, tac, tac, tel résultat des questions précédentes, et ça montre que tu as trouvé des trucs. Et tu peux utiliser ces résultats surtout pour les questions d'après. C'est très très fréquent en sciences, en maths, en physique, etc. Pardon. Et aussi, ça montre au professeur, bah voilà, il n'a pas besoin de chercher dans ta copie. Il trouve les résultats directement, il peut voir si c'est bon ou pas bon, tout simplement. Dernière fraction. Là, en fait, tu mets la racine carrée sur chaque partie de ta fraction. Tu vois, comme le fois, tu peux mettre la racine carrée au-dessus et aussi en dessous. Voilà, donc racine carrée de 25 sur racine de 100. Donc ça marche pour le fois et pour le divisé, mais ça ne marche pas pour le plus et le moins. Par exemple, racine de x plus 9, tu peux pas transformer ça en racine de x plus racine de 9. Ça marche pas, tu vois? Donc, c'est différent, ça, de racine de x plus racine de 9. Ça marche, tu ne peux pas faire ça pour un plus ou un moins. Donc là, c'est très facile, finalement, quand tu as compris cette règle. Tu vois, j'ai passé la racine carrée au-dessus et en dessous, et ça te donne 5 sur la racine de 100, c'est 10, parce que 10 au carré, ça fait 100. Tu vois, donc 5 sur 100. Tu te poses toujours la question, est-ce que ta fraction, tu peux la réduire? Est-ce que tu peux la simplifier? 5 sur plutôt 10, hein, quand j'explique, des fois, je fais des petites erreurs, 5 sur 10, ça fait tout simplement 1 demi, parce que 10, c'est 5 fois 2. Donc si tu veux, tu peux l'écrire comme ça. 5 sur 5 fois 2. Tu barres les 5, puisque c'est des fois, hein,
Donc il te reste un 1 qui est implicite là-haut, et ça te donne 1,5, donc 0,5 si tu veux, la forme décimale. Voilà les résultats. J'espère que ça te paraît clair. Les petits calculs sur les racines carrées, il faut pas que ça t'embête. C'est des choses qu'on rencontre régulièrement en maths. Donc voilà, il faut savoir les faire. Alors juste si tu passes en première, je t'avais donné résoudre x moins 3 sur 2x plus 1. Alors je regarde l'heure, on est bon. Voilà. Alors si tu veux résoudre cette équation, en fait c'est tout simple, tu vas voir, ça a l'air compliqué, c'est tout simple. Déjà, première chose à toujours te poser si tu veux résoudre une équation, c'est est-ce qu'il y a une ou des valeurs interdites. Tu sais, x, est-ce que il peut prendre n'importe quelle valeur ici? Ben non, parce que dès qu'il y a une fraction ou dès qu'il y a une racine carrée, tu vas avoir d'autres opérations qui peuvent être interdites en terminale, avec le ln notamment, eh bien, 2x plus 1, il ne faut pas que ce soit égal à 0. Tout ça, ça doit être différent de 0. Donc c'est la première étape. 2x plus 1 doit être différent de 0. Parce que si c'est égal à 0, ça voudrait dire que tu divises par 0, et en mathématiques, on ne peut pas diviser par 0, tout simplement. En fait, on ne sait pas ce que ça fait. Tu vois, 4 sur 0, en fait, tu verras qu'en terminale, ça donne un infini, mais en fait, ça ne donne pas un nombre fini, tu vois, c'est une opération qui n'est pas possible, qui est interdite, justement. Donc c'est pour ça que 2x plus 1 doit être différent de 0, et donc ça va te donner une valeur interdite de x, tu vois. Donc, tu résous 2x plus 1 égale 0, ça, c'est vraiment ce que tu ne dois pas avoir, et ça va te donner, quand tu résous ça, une valeur interdite de x. Donc tu passes le 1 de l'autre côté, tu fais moins 1 de chaque côté. Tu te souviens, je te parlais hier de ce type d'opération qu'il faut faire pour transformer une équation ou une inéquation. Quelle opération tu fais de chaque côté? Et ça te donne 2x égale moins 1. Donc x égale tout simplement moins 1,5 quand tu divises par 2 de chaque côté. Donc moins 1,5, c'est pas la solution, c'est la valeur interdite, la valeur que ne doit pas prendre x là-haut, ici. Donc si x vaut moins 1,5, en dessous ça fera 0, donc ça n'est pas possible. Au-dessus, on s'en fiche un petit peu de ce que ça fait, mais en dessous ça fait 0. Rappelle-toi, une fraction, en mathématiques, tu ne peux pas avoir 0 en dessous. Ça marche? Donc voilà, on retient VI, la VI, valeur interdite, c'est tout simplement moins 1,5. Voilà, j'efface cette première étape, et la deuxième étape, c'est tout simplement la résolution effective de ton équation. Donc là, pour résoudre ça, quand est-ce qu'une fraction peut être égale à 0? En fait, c'est tout simple. Il suffit que le numérateur, c'est quand le numérateur est égal à 0. Tu vois? Donc là, si je mets égal à 0, en fait, encore une fois, tu peux passer le 2x plus 1 de l'autre côté, et de quelle opération on parle pour faire ça? Bah, tu multiplies de chaque côté par 2x plus 1. Tu vois, si je fais un fois 2x plus 1 à gauche et à droite, eh bien, ça va l'enlever de la gauche, puisque tu vois, tu as un fois ici. Donc ça et ça, ils s'en vont. Tu vois, vraiment, rappelle-toi, c'est quand tu as quelque chose A fois B sur A. Tu vois, c'est ce qu'on a. Ici, on a grand A. Ça, ce serait le B, quelque part, le x-3. Sur grand A, bah, les A s'en vont. Tu vois? Parce que tu as des fois. Tout simplement, c'est comme si tu avais 2 fois 5 demi. Voilà, les deux s'en vont. Parce que ça fait 10 demi et ça fait 5 finalement. Tu retombes sur 5. Ça marche? Donc là, tu obtiens x-3 égale 0 fois quelque chose, ici à droite. Bah, 0 fois quelque chose, ça donne 0. Donc finalement, tu obtiens ceci. Et x-3 égale 0, bah, c'est tout simple, ça te donne x égale 3 si tu passes le moins 3 à droite en faisant plus 3 de chaque côté. Voilà, ça c'est ta solution. Et tu peux noter à la fin s égale 3. Voilà, tu vérifies bien que c'est différent de la valeur interdite. 3, c'est bien sûr différent de moins 1,5, donc il n'y a pas de souci, c'est bien ta solution. Alors des fois, il peut y avoir plusieurs solutions, hein, ça va dépendre de ton équation ou de ton inéquation. Voilà, j'espère que tu as compris ce petit calcul, cette résolution d'équation. Ensuite, on passe à un exercice intéressant qui va te servir, c'est sûr, dans ta vie de tous les jours. C'est assez rare, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le noter. En mathématiques, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils quand même qu'on utilise qui ne servent pas dans la vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire que ça ne sert pas pour améliorer ta capacité de réflexion. Voilà, mais là, on a affaire à quelque chose que tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours quand tu seras adulte probablement, ou même peut-être dès maintenant si tu fais du business. Donc 100 euros, imagine c'est ce que tu aurais sur un compte en banque, imaginons. Et imagine que tu fais un investissement je sais pas, à la banque. En fait, à la banque, ça va pas être évident, mais si tu investis peut-être dans une entreprise, ou bon, voilà, c'est peut-être un peu jeune, mais tu peux investir dans l'immobilier aussi, par exemple. Il y a plein de manières d'investir ton argent. Et imaginons que tu as un investissement qui te rapporte 7% supplémentaires par an. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La question que je te posais, c'est au bout de 4 ans, combien tu vas avoir?
et au bout de 10 ans aussi. Donc on va résoudre assez rapidement, il y a pas mal de choses à expliquer ici. Voilà, imagine tu as 100 euros et à l'année 0, et à la fin de l'année, imaginons ta banque ou ton investissement qui te rapporte en plus sur ton compte en banque 7% supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire 7% supplémentaire? Ça veut dire que tu prends ton 100 euros, ça va être à l'année 0. À l'année 0, hein, tu vas avoir 100 euros. Ça va être à l'année 1 finalement, au bout d'un an. Au bout d'un an, combien tu as? Tu vas avoir 100 plus 7% de 100. Parce que les 100 euros, ils sont toujours là. Tu vas avoir aussi 7% en plus de 100 euros. Parce que 7% tout seul, ça veut rien dire. C'est 7% toujours de quelque chose. Tu vois, quand tu vois une réduction, par exemple, de 50% d'une chemise dans un magasin, c'est 50% du prix actuel, je vais y arriver, je trouve le mot, 50% du prix actuel en plus ou en moins ici pour une remise, donc 50% de moins du prix. Donc 7% de quelque chose, 7% de 100 euros. Tu vois? Donc tu as 100 euros plus 7% de 100 euros. Qu'est-ce que ça veut dire le 2 en fait, en maths? C'est-à-dire fois. 7% fois quelque chose, 7% fois 100 euros. 7% c'est une fraction, c'est 7 sur 100. Donc 7 sur 100 fois 100. Tu vois, parce que ça, c'était ta somme initiale. Et là, tu as le 100 euros plus ça. Donc finalement, voilà le calcul qui va te donner ta nouvelle somme. Ça va être une somme plus grande, un montant plus grand que tu vas trouver sur ton compte en banque. Ça, si tu calcules ça, tu vas voir, on va pas faire le calcul direct, on va faire une factorisation par 100. Parce que ici, tu vois, tu avais 100 euros, et là, on le retrouve en deux fois. On le retrouve là, et on le retrouve ici. Donc là, je fais 100, tu te souviens, on peut factoriser. Factoriser, ça veut dire, souvent en maths, ça veut dire mettre un élément commun en facteur. Tu le trouves deux fois, ton élément, ou trois fois, ou plus, et bien tu le mets en commun. Et tu fais fois, et là tu vas mettre un 1 plus 7 centièmes. Tu es d'accord que si tu redéveloppes ça, tu vas trouver 100 fois 1 avec des flèches, plus 100 fois 7 centièmes, c'est exactement ce qu'on a ici, à gauche. Tu es d'accord que c'est égal en fait. Bon, et là tu peux faire le calcul de 100 fois, du coup, 1 plus 7 centièmes. Si tu mets même des notes, ça te fait 100 centièmes. Parce que 1 c'est 100 centièmes, plus 7 centièmes. Voilà, et ça va te donner 107 centièmes. Donc 100, qui est toujours devant tranquillement, fois 107 sur 100. Ça marche, et 107 sur 100, ça fait quoi? Ça fait 1,07. Donc finalement, ce que tu as fait, tu as pris ta somme initiale de 100 euros et tu l'as multipliée par 1,07. Tu vois, ajouter 7%, ça revient à multiplier par 1,07. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est des calculs qui peuvent servir. Si tu veux augmenter de 10% une somme, tu prends ta somme et tu la multiplies par 1,1, 1,10 en fait. Tu trouves ton 10 ici, après le 1. Si tu veux augmenter de 30% quelque chose, tu prends ce quelque chose et tu le multiplies par 1,30, 1,3 en fait. Tu vois? Si tu comprends ça, tu as compris de plus en plus les pourcentages. Donc là, voilà, ça c'est au bout d'une année. Imagine, donc ça voilà, peu importe la somme que ça fait, on peut la calculer en fait, ça va te donner tout simplement 107 euros. Voilà, tu vois, 107 euros sur ton compte en banque. À l'année 2, tu vas avoir combien? D'ailleurs, si tu as compris peut-être les suites géométriques, si tu passes en terminale, parce qu'il faut les avoir vues et c'est en première qu'on les voit, les suites géométriques, c'est ça, c'est que tu multiplies à chaque fois une somme, ou pas une somme, mais un montant ou un nombre, par toujours le même nombre, par une raison on appelle ça. Et ici ta raison, ça va être 1,07. C'est-à-dire qu'à l'année 2, tu vas avoir combien? Déjà, tu partais de 107 euros, parce que tu avais 107 euros à la fin de l'année 1. Et là, pareil, tu vas rajouter plus 7%. Tu vois, je repars vraiment de tout ce calcul ici, plus 7% de 107. Tu vois? Donc là, je mets une petite séparation. Et 7% de 107, tu vois, tu vas retrouver finalement 107, c'est égal à 107, plus 7 sur 100 de 107, donc fois 107. Le 2, c'est un petit peu comme si tu le remplaçais par un fois. Et donc finalement, je refactorise, etc. Et je vais retrouver mon 100 sur 100, ça en fait c'est ton 1, tu vois, plus 7 centièmes. Donc finalement, tu retrouves ton 107 fois 1,07. Alors je sais pas combien ça fait, mais voilà, tu vois, tu comprends que ici, tu as pris ton montant, ton solde actuel sur ton compte en banque, le solde de l'année juste d'avant, le solde de l'année 1, et tu as remultiplié par 1,07. Et le 107, qu'est-ce que c'était en fait? Le 107, c'était 100 fois 1,07. Donc regarde, je mets 100,
100, c'était ta somme, ton montant à l'année 0, au tout début, à l'année initiale. Et tu le multiplies par 1,07, et tu le remultiplies par 1,07. Voilà, mets sur pause, hein. N'hésite pas à mettre sur pause si tu comprends pas ça, parce que ça, ce que je te souligne en bleu, c'est exactement ton 107 euros. Tu vois, c'est égal, c'est ce qu'on retrouvait ici à droite. Donc finalement, tu retrouves ton 100 fois 1,07 au carré. Voilà, et ça c'est intéressant de le noter comme ça, parce qu'à l'année 2, quel est le montant que tu as sur ton compte en banque? C'est 100 euros que tu avais au tout début, à l'année 0, fois 1,7 au carré. Et là, tu vois l'année 2, le carré. Tu vois, tu as le 2 ici, qui correspond à l'année 2. Donc à l'année 3, tu vas avoir combien? C'est ça que je te pose comme question. Tu peux déduire logiquement ça. À l'année 3, tu vas avoir 100, toujours ton solde initial au tout début que tu avais, fois 1,07, fois 1,07, je vais y arriver, puissance 3. À l'année 4, tu vas avoir 100 fois 1,07 puissance 4. À l'année 5, tu vas avoir 100 fois 1,07 puissance 5. Bon, voilà, si tu as compris ça, tu as tout compris. Donc ça veut dire qu'à l'année 4, au bout de 4 ans, tu auras 100 fois 1,07 puissance 4. Voilà, je ne sais pas combien ça fait, tu peux calculer ça relativement facilement. Alors, est-ce que j'ai ma calculatrice pas loin? Ouais, elle est là. Donc finalement, tu vas obtenir 100 fois 1,07 puissance, la puissance c'est le chapeau, hein, suivant les calculatrices, puissance 4, et ça va donner 131 euros. Tu vois, c'est pas mal. 31 euros de plus, 131 euros et quelques. Si tu es à l'année 10, 10 ans plus tard, combien tu vas avoir? Tu vas avoir 100 fois 1,07 puissance 10. Et ça va te donner 196 euros. Eh, c'est pas mal quand même, tu es passé de 100 à 196 euros, tu as doublé presque. Alors le problème de ça, c'est à peu près, hein. Le problème de ça, c'est qu'il faut quand même attendre 10 ans. Mais bon, imagine, c'est quand même pas mal. 10 ans, tu doubles ton montant, sans rien faire, probablement, selon ton investissement. Écoute, on va passer aux exercices que je vais te donner pour demain. Ça, c'était quelque chose de très important que je voulais voir avec toi. En fait, c'est une suite géométrique qu'on vient de voir, une suite géométrique de raison 1,07 si tu passes en terminale. Les exos que je voulais te donner pour demain, voilà, j'ai encore quelques minutes pour te les donner, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue en fait, tout simplement. Donc si tu passes en seconde, quelle est l'image? L'image de 3/4. C'est un peu rébarbatif ces exercices, mais bon, voilà, ça va te permettre de comprendre le mot image en fait, qui est assez important à comprendre. Par la fonction, on peut la noter f de x, tu vois, on est vraiment très imaginatif en maths. F comme fonction, voilà, égale moins 2x. Et l'antécédent aussi, trouver l'antécédent de 1 par la fonction, hop, h de x égale 3x plus 1 demi. Voilà, tu peux les faire aussi si tu passes en première ou terminale. Ensuite, imagine, tu as ABC qui est un triangle. ABC est un triangle, ça c'est le début de l'énoncé, c'est pas la question encore. Un triangle quelconque, hein, pas forcément isocèle ou rectangle ou quoi que ce soit. Et là, je te demande de construire, c'est une construction géométrique du coup, construire le point D, c'est sur les vecteurs, tel que AD égale AB moins AC. Voilà. Et ensuite, tu te demandes, tu vas voir sur ta construction, que peut-on déduire du quadrilatère? Alors là, j'écris rapidement, j'écris pas tout. Que peut-on déduire du quadrilatère, ou que peut-on dire plutôt du quadrilatère ADBC? Voilà, tu te poses cette question. Et enfin, si tu passes en terminale, imagine tu as une suite définie de manière récurrente, comme ça, U0 égale 1, et UN plus 1 égale UN sur 2 plus 2 UN. Voilà, tu peux calculer U0, ou plutôt U1 et U2, parce que U0 est déjà donné, donc ça, tu calcules ça. Ça, c'est la première petite question. Et ensuite, tu montres, c'est pas très compliqué en fait, hein, montrer, deuxième petite question. Tu vois, c'est des questions presque du bac en fait, que tu pourrais avoir au bac. Montrer que si UN est supérieur à 0, alors, j'écris pas très bien parce que j'ai la tablette sur les genoux, UN plus 1 est supérieur à 0. Voilà. Si tu passes en terminale, tu fais tous les exercices. Si tu passes en première, tu fais les deux premiers. Si tu passes en seconde, tu fais seulement le premier exercice. Voilà.
Je vais te dire à demain. Si tu veux télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en mathématiques, je te recommande de le télécharger. C'est vraiment des astuces et mon expérience d'élève que tu vas pouvoir reproduire sans faire toutes les erreurs que j'ai faites. Donc finalement, tu vas gagner énormément de temps. Tu peux télécharger ce guide juste en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu vas pouvoir le lire et tu vas voir qu'il est très facile à lire et tu vas voir des astuces intéressantes pour toi cette année. Je te dis à demain dans la vidéo de demain.